Know that the ride or die. I keep boys by my side. Hello, amis manifesteurs. Alors, j'essaie de régler un petit peu ça. Ok, amis manifesteurs, bienvenue dans ton HD-scope du mois de novembre. Alors, voyons un peu ce que dit le tarot pour ton mois de novembre, amis manifesteurs. J'ai déjà fait le tirage pour éviter de faire une vidéo qui passe 4 km de long. On a 2 cartes qui sont tombées ici. On va voir ensemble après ce que c'est. Découvre avec toi. Cette première carte nous parle de l'énergie principale et générale qui va t'accompagner tout au long de ce mois de novembre, ami manifesteur. All right, ok, bah, ça commence très très fort. L'énergie qui t'accompagne pendant ce mois de novembre, ami manifesteur, c'est le soleil, la réussite, la joie, les échanges, la chaleur dans les échanges, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux, sentimentaux. Il y a quelque chose qui va te mener à... Alors, ça peut être plusieurs choses, hein. Soit tu vas prendre conscience de ce côté positif, de cette joie, c'est peut-être quelque chose, j'ai l'impression, ce que je ressens, je vais te dire les choses comme je les ressens. Avec ce soleil dans cette, euh, dans cette énergie générale, j'ai l'impression que c'est une reconnexion à toi et à ta joie. Voilà ce que je ressens, ami manifesteur. Tu me diras, c'est vraiment de cette manière que je ressens cette carte. Comme si ces dernières semaines, ces derniers mois, tu étais un peu à côté de toi. Tu me diras en commentaire si ça te parle, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que ces derniers temps, ouais, tu étais à côté de toi, tu savais pas trop, tu étais dans l'hésitation constante, il y avait quelque chose qui fait que tu étais déconnecté de qui tu es en réalité, déconnecté de probablement aussi, si tu es nouvelle dans tout ce qui touche au human design, probablement déconnecté de ta condition de manifesteur, de ta stratégie de manifesteur, de ton autorité, etc., etc. Et là, ce mois de novembre fait que tu vas te reconnecter à toi. Tu vas te reconnecter à ta puissance de feu, qui n'est pas une puissance de feu comme les générateurs, bien sûr. On ne parle pas ici d'une puissance de sacral, mais d'une puissance de liberté. C'est ça que nous dit cette carte. Tu te reconnectes. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que tu prends connaissance ou que tu arrives enfin à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un manifesteur. Le manifesteur, pour rappel, c'est la liberté. C'est la liberté de faire des choix, de décider sans demander l'avis des autres. Tout ce qu'il a à faire, le manifesteur, quand il a pris une décision, pardon, c'est d'informer. Informer les gens qui sont autour de lui et qui vont être impactés par cette décision. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. Tu te reconnectes, on le voit sur cette carte, c'est flagrant. Il y a vraiment une idée de te reconnecter à ton soleil de manifesteur, à ta puissance de manifesteur. D'accord? Le manifesteur, il est là, il est tout seul, et c'est lui et sa joie, lui et son envie, lui et son besoin, lui et sa décision solaire. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est à ça que tu te reconnectes, pardon, ami manifesteur, ce mois-ci, comme si tout d'un coup, tu prenais connaissance, si tu n'avais jamais entendu parler du HD avant, tu prends connaissance de ce qu'est être un manifesteur et tout d'un coup, là, en novembre, ça prend sens, ça fait sens dans ta vie. Peut-être parce que justement, ces derniers temps, tu as tenté de tester cette stratégie qui est la tienne. Tu as décidé d'agir comme un manifesteur sur des petites choses ou sur des grandes choses. Tu t'es dit, OK, je suis manifesteur, je dois prendre des décisions, je dois informer, je vais tester le truc. Je vais expérimenter parce que le human design, c'est ça, c'est expérimenter. Tu t'es dit, je vais expérimenter et bam, tu as compris à quel point c'était là ta place de manifesteur. Et c'est vraiment vers ça que tu vas encore tout au long de ce mois de novembre, ami manifesteur. Si cette espèce de prise de conscience-là, dont je te parle, ce boom, ce bim, ce bam, n'est pas encore arrivé, c'est là, c'est en novembre. C'est là où tu vas vraiment comprendre qu'est-ce que c'est être un manifesteur et à quel point ta place, elle est juste quand tu agis
comme un manifesteur. J'en ai des frissons partout. Vos tirages sont dingues pour le mois de novembre. Vos tirages sont dingues. OK. Ton état d'esprit, ami manifesteur, ton état d'esprit, c'est le, comment je vais te dire? C'est le all right, c'est bon, on y va. On remet de l'ordre dans le chaos qui était notre vie avant d'agir comme un manifesteur. Tu vois ces deux chevaux-là, sur toutes les cartes de chariot. Alors ici, euh, euh, on a le Light Seers Tarot, qui est un de mes tarots préférés, mais sur toutes les cartes de tarot, pratiquement, tu verras que ce chariot, euh, c'est l'expression de, alors c'est bien souvent des chevaux, pas toujours, mais bien souvent, et c'est vraiment l'expression de deux bêtes, en tout cas, qui ne vont pas dans le même sens, qui tirent un chariot, mais qui ne vont pas dans le même sens. C'est le chaos. C'est là où on en est avant de prendre les rênes, entre guillemets, de sa vie. Et ce chariot, il te permet, cette prise de conscience-là va te permettre de prendre les rênes, mais de manière totalement, tu ne les as même pas dans les mains. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu diriges ta vie, tu diriges, pardon, ces chevaux sans même avoir besoin de prendre les rênes. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que juste attraper une paire de rênes et dire on va à droite ou à gauche. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça qui se passe pour ce mois de novembre, amis manifesteurs. Il y a vraiment ça. Et le chariot, bien sûr, c'est aussi une carte de réussite. Donc, il y a vraiment une idée, amis manifesteurs, pour ce mois de novembre, de réussite profonde dans ton projet, dans ta relation, dans une situation quelconque, dans ce qui t'occupe en ce moment, pour une raison simple, parce que tu te seras reconnecté, je vais y arriver, à ta condition de manifesteur. Ta réussite, elle est là. Mais pas si tu commences à aller demander l'avis des gens à droite à gauche, demander l'autorisation. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Non, tu es manifesteur. Je fais ceci, je fais cela et je vous en informe. Tirez votre plan. C'est comme ça que tu vas remettre de l'ordre dans ta vie, ami manifesteur. C'est pour ça, probablement, que jusqu'à maintenant, c'était chaotique parce que tu laissais les chevaux aller à droite et à gauche parce que probablement tu agissais comme un type qui n'est pas le tien, comme un générateur, comme un réflecteur parfois même, ou comme un projecteur. Tu agissais en dehors de ta stratégie. Et aujourd'hui, tu agis dans ta stratégie et bah, ça y est, tu as tout compris et les choses prennent leur place. OK? Ça, c'est ton état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est ça y est, je prends les rênes, j'ai compris. J'expérimente dans le concret ma condition de manifesteur. Je ne suis pas en train de te dire que ça va être simple tout le temps. Je ne suis pas en train de te dire qu'à chaque décision que tu vas devoir prendre, tu vas parvenir tout de suite à le faire comme un manifesteur. Je suis en train de te dire que tu vas expérimenter, que sur certains choix à faire, sur certaines décisions, tu vas y arriver, tu vas le faire comme un manifesteur. Et que plus tu vas le faire, et plus tu vas ressentir à quel point c'est là que tu dois être. D'accord? C'est vraiment ça. Et c'est tout l'intérêt du Human Design. Si tu ne fais pas, si tu n'entres pas dans ta stratégie de manifesteur à chaque fois, c'est OK. Le tout, c'est d'apprendre. D'apprendre. Comment je me suis sentie quand j'ai agi comme un manifesteur? Comment je me suis sentie quand j'ai agi autrement qu'un manifesteur? Et à force de comprendre, d'expérimenter, d'intégrer, d'incarner, les choses viendront. Laisse faire les choses. Mais tu es bien parti. Parce que dans ton état d'esprit, tu as envie d'y aller, quoi. Alors ici, on a deux cartes, magnifiques, qui sont tombées. Et effectivement, alors la première chose que ça va t'amener, le fait de d'accepter ta condition de manifesteur, d'accepter de faire des choix sans demander l'avis des autres, ça va te sortir de cette peur de manquer des gens, manquer d'amour, parce que c'est ça. Je pense que jusqu'à maintenant, tu avais peur de prendre des décisions en tant que manifesteur parce que tu avais peur de blesser les gens. Et en blessant les gens, tu avais peur de les perdre. Tu avais peur qu'ils t'abandonnent, qu'ils te rejettent, qu'ils te trahissent. Tu vois ce que je veux dire? Cette peur-là, elle t'empêchait d'agir comme un manifesteur. Sauf qu'une fois que tu commences à agir comme un manifesteur, tu te rends compte que tu es protégé avec ta stratégie de manifesteur. Plus tu entres dans ta stratégie, plus tu es protégé, même si au départ, évidemment, tu as eu peur de tout l'inverse. Et qu'est-ce qui se passe
avec cette protection, c'est que tu sors, tu laisses derrière toi la peur du manque, la peur du rejet, la peur de la trahison. Toutes ces peurs qui t'empêchaient d'être le manifesteur que tu es, tu les laisses derrière toi. Dans la matière, c'est ce qui va se passer. Ça veut dire quoi? Encore plus concrètement, ça veut dire qu'en fait, tu vas te rendre compte, tu vas tester, expérimenter, comme on l'a dit, tu vas tester le fait d'être un manifesteur et de prendre une décision, d'informer les gens et de vivre ta vie, et tu vas te rendre compte que les gens ne te rejettent pas, que les gens ne te trahissent pas pour autant, que les gens ne t'abandonnent pas pour autant. D'accord? Tu vas te rendre compte que ce n'est pas parce que tu vas agir en tant que manifesteur que tout d'un coup, tu vas manquer. Manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de soutien, manquer de... Non, tout est là. Tu es protégé. Tu as la foi, ton étoile est au-dessus de ta tête, et cette étoile, grâce à ton état d'esprit et à cette énergie qui t'accompagne pendant ce mois de novembre, ami manifesteur, te fait prendre conscience que ce 5 de Pentacle, cette peur du manque d'amour, d'argent, de confiance, de tout ce que tu veux, ça n'était qu'une idée que tu te faisais. Ça n'était que ce qui t'était renvoyé de par la condition du type que tu n'es pas et que tu mettais en place. Si tu fonctionnais comme un, un projecteur, euh, mais bien sûr, tu as passé ta vie à attendre qu'on vienne te donner des choses, qu'on vienne partager, et donc tu faisais en sorte d'être la gentille fille, la fille qui fait pour les autres, la fille qui pense aux autres, la fille qui machin, la fille qui tic, la fille qui tchac, et tu n'étais pas dans ta stratégie. Et malgré tout, je suis convaincue que tu as dû te dire plus d'une fois dans ta vie, putain, mais je me plie en quatre pour les gens et c'est pas suffisant. Parce que malgré tout, là, tu sentais le fait que les gens te projetaient le fait que finalement, tu n'étais pas à ta place. Et donc, ça ne leur convenait pas l'un dans l'autre. J'espère que ce que je te dis est assez clair. C'est-à-dire que tant que tu n'étais pas dans ta stratégie de manifesteur, aussi flippante soit-elle, tu attirais tout ce qui te faisait peur. Tu vois, tout ce que tu avais peur de vivre en tant que manifesteur, tu l'attirais en n'étant pas dans cette stratégie de manifesteur. OK? Donc, ce mois de novembre, c'est l'état d'esprit de OK, cette fois-ci, j'y vais, je suis manifesteur, et ben, je vais y aller comme un manifesteur. Et tu vas te rendre compte dans la matière que les gens, que ton étoile est là et que les gens resteront. Les gens, alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas une période de flottement, un moment où les gens vont se demander tout d'un coup, boum, 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 mais bon, tu vas entendre des tas changé, bah, tu n'es plus comme avant, et qu'est-ce qui va revenir au galop? C'est cette peur. Peur de les perdre, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, mais surtout ne cède pas à cette peur, parce que ta, ton aura de manifesteur te protège de tout ça. D'accord? Et les quelques personnes qui éventuellement te rejetteraient, amis manifesteurs, on n'est pas à l'abri de tout ça, les quelques personnes qui te rejetteraient, amis manifesteurs, n'ont rien à faire dans ton aura de manifesteur. Et tu vas le voir assez vite. L'aura du manifesteur, il est dense. C'est difficile de rentrer dans l'aura du manifesteur une fois qu'il est vraiment flamboyant dans sa stratégie. Le manifesteur ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son aura. Donc, ça va aussi peut-être éloigner des gens, peut-être. Mais ces gens-là n'ont rien à faire dans ton aura de manifesteur. Ça va probablement se faire de manière très naturelle. OK? Donc, agis comme un manifesteur parce que l'énergie qui t'accompagne t'invite à le faire et que ton état d'esprit est à fond ce mois-ci. N'aie pas peur d'être rejeté ou abandonné, etc. Parce que une fois que tu seras dans ton aura de manifesteur, tu seras à ta place. Et les gens qui valent la peine de rester dans ton aura le sauront que tu es à ta place. OK? Et ils ont besoin, ça va plus loin que ça. Ces gens ont besoin que tu prennes ta place de manifesteur. Peut-être même pour pouvoir ensuite, eux, prendre leur place de projecteur, générateur manifesteur ou réflecteur. OK? Donc, ne cède pas à la peur. Cette peur, c'est toi qui l'as créée. C'est ton petit saboteur.
C'est ton petit saboteur qui te dit n'y va pas, tu ne te rends pas compte, si tu fais comme ci, si tu fais comme ça. C'est ce petit saboteur qui a l'habitude depuis toujours de te parler à l'oreille et que tu écoutes. Et là, c'est terminé. Ton état d'esprit te dit c'est terminé. OK? Qu'est-ce qui va t'aider, ami manifesteur? Ah, c'est beau ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est ton entourage. C'est la puissance de ton entourage. J'en ai des frissons. Ça veut dire que tu vas agir comme un manifesteur et que ton entourage va te soutenir. On vient de le dire. Ne cède pas à la peur de l'abandon ou du rejet parce que ton entourage va te soutenir. Ta famille, ton, ta famille au sens large, ta famille de cœur, ta famille d'âme, ta famille de sang. Tu vas tout d'un coup mettre en place, tu vas créer cette nouvelle famille, cette nouvelle façon d'être au sein de ta famille. Et cette famille a besoin de toi en tant que manifesteur. Soyons clairs. Donc, qu'est-ce qui va t'aider pour ce mois de novembre? C'est vraiment le soutien de ta famille sous tous les plans. Encore une fois, famille d'âme, famille de cœur, famille de sang, peu importe, c'est leur soutien. C'est peut-être même un soutien financier que tu n'attendais pas. Ce soutien que tu n'as jamais osé demander en tant que, parce que tu n'étais pas dans ta condition de manifesteur et que tu étais convaincu par avance qu'on te le refuserait. Et ce soutien, il arrive maintenant, ce soutien financier, parce que tu rentres dans ta stratégie, parce que tu es un manifesteur. Un manifesteur, il dit je fais ça. Et les 70% de générateurs et de générateurs manifesteurs qui sont autour de lui font OK. Et parfois même lui disent OK, tiens, prends ça, ça va t'aider pour faire ça. OK? Donc, le soutien des tiens, de ta famille, et peut-être même à travers eux un soutien financier. Peut-être, c'est possible. C'est peut-être quelque chose qui va t'aider, ami manifesteur, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va être en position de défi? À quoi est-ce qu'on fait attention? OK, j'adore l'idée. L'empereur, c'est ta carte, ami manifesteur. L'empereur, il décide, il fait régner la loi, il applique la loi à la lettre. Là où le manifesteur que tu es va appliquer sa stratégie à la lettre, c'est-à-dire je décide. Je suis dans ma condition de manifesteur, je décide, je suis décisionnaire. Je suis l'autorité d'une certaine manière. Et là, on te dit quoi? Attention, point trop n'en faut. D'accord? On te demande de prendre des décisions et d'informer. On ne te demande pas de devenir, euh, un satyre. On ne te demande pas d'aller trop loin dans ces décisions. On ne te demande pas de prendre des décisions pour les autres, par exemple. C'est pas ça, le manifesteur. Le manifesteur, il décide pour lui. Il ne décide pas pour les autres. Et si les autres n'ont pas envie de le suivre, ils sont libres de ne pas le suivre. Attention, parce que l'empereur nous dit, tu risques de faire un peu l'amalgame. Je suis manifesteur, je prends mes décisions, je demande l'avis de personne, j'informe, et puis tu risques de tomber dans le oui, mais je suis un manifesteur, j'ai décidé que, donc tu dois faire ça pour moi. Non, c'est pas ça. D'accord? Attention, gardez l'équilibre. Tu es manifesteur, tu décides pour toi et uniquement pour toi. Et tu laisses les autres libres, une fois qu'ils sont informés, de choisir de te suivre ou non. Fais très attention. C'est vraiment ce qu'on te dit avec l'empereur, mais c'est véritablement ta carte, l'empereur, ami manifesteur. OK? C'est toi qui décides. Regarde, c'est toi qui as le pion en main. C'est toi qui décides. D'accord? Tu es hyper bien installé sur ton monde. Tu es à l'aise. Tu es hyper tranquille dans tes décisions. Tu sais, tu as ici bam, la lumière sur toi. Tant que tu es dans ta stratégie, tout va bien. Mais on te dit, quand on le place en défi, ne pousse pas le bouchon trop loin, Maurice. C'est ça qu'on te dit. OK? N'en profite pas. Ne deviens pas le petit Yorkshire tyrannique qui aboie, qui aboie, qui aboie, qui aboie. OK?
Comment tu termines ton mois, ami manifesteur? Ah, bah ouais, c'est magnifique. Tu termines ton mois avec un page de coupe. Le page de coupe, c'est de la douceur. Ça veut dire que je pense que tu sors quand même de périodes assez compliquées, puisque quand on n'écoute pas sa stratégie, on est forcément mis face à des situations qui vont nous demander d'aller apprendre notre stratégie. Et tant qu'on n'y va pas, on revit les mêmes difficultés, les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes blessures, etc., etc. Sauf que là, comme tu prends à bras le corps ta condition de manifesteur, que tu mets les choses en place, que tu te rends compte qu'en mettant les choses en place comme un manifesteur, tu ne perds pas le soutien des gens. Bien au contraire, tu gardes leur soutien. Si tu fais bien attention avec l'empereur, de ne pas aller trop loin, on l'a dit, dans cette condition de manifesteur, de ne pas passer les bornes pour pas devenir le méchant de l'histoire, eh bien, euh, tu vas, le page de coupe, c'est un début de nouvelles émotions, c'est un début de nouvelles relations de toi à toi. Très honnêtement, je pense que ce page de coupe, il te parle de toi. Il peut te parler de quelqu'un d'autre. Ça peut être une nouvelle façon de vivre tes émotions avec les autres, émotionnellement, une nouvelle façon de te sentir au sein de ta famille, au sein de ton groupe d'amis, au sein de voilà, toutes tes familles, on l'a dit, hein. Ça peut te dire ça. Pour d'autres, ça va être vraiment une nouvelle manière d'accepter tes émotions de manifesteur, une nouvelle façon de d'envisager cette condition de manifesteur avec douceur, de te dire, OK, c'est pas parce que je suis manifesteur, c'est pas parce que ma vie à moi, c'est de décider de manière relativement carrée les choses, que je peux pas faire les choses dans la douceur. C'est ça que tu vas comprendre tout au long de ce mois de novembre. C'est que tu peux être décisionnaire, tu peux être libre et pour autant, tu peux être la douceur incarnée. Soyons clairs, OK? Tu peux faire ça. Et en tout cas, c'est de toi à toi. Tu vas te réconcilier, voilà le mot que je cherchais. Tu vas te réconcilier avec toi. Comme tu vas te sentir enfin à ta place, tu vas te réconcilier avec toi. C'est ça que te dit cette carte du page de coupe. Avec toi. Et peut-être, c'est aussi toujours une possibilité quand on a un page, peut-être que tu vas aussi te réconcilier avec tes enfants ou avec l'un de tes enfants. Un enfant avec qui c'était dur ces derniers temps parce que tu n'étais pas dans ta stratégie, il n'était pas dans sa stratégie, vous n'écoutiez pas vos autorités. C'est le conflit obligatoire. C'est le conflit obligatoire. D'accord? Mais là, toi, tu apprends. Je suis un manifesteur, voilà comment je fonctionne. Si tu suis tout ce qui se passe sur ce groupe, sur le groupe Facebook Intelligence Atypique Assumée, tu sais aussi comment parler, comment communiquer avec les autres. Tu sais aussi ce que tu dois accepter de l'autre, quelle est sa stratégie, quelle est son autorité. Et donc, à la fin de ce mois, en incarnant enfin ta vraie aura de manifesteur, ton vrai véhicule de manifesteur, tu te réconcilies avec toi, avec l'autre, avec tes enfants, peut-être. C'est le début des réconciliations, cette carte, à la fin du mois de novembre. Vous avez des tirages de dingue pour ce mois de novembre, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. Ok, j'espère que ce tirage t'aura parlé, ami manifesteur. Viens me dire vraiment en commentaire ce que tu as compris, intégré, si ce tirage te parle, et viens me le dire aussi à la fin du mois ou pendant le mois de décembre, pardon. À la fin du mois de novembre ou pendant le mois de décembre. Viens me dire de quelle manière les choses ont bougé. Viens me dire de quelle manière tu as repris tes chevaux en main. Viens me dire comment tu as été soutenu. D'accord? Viens me dire s'il y a des moments où tu as eu envie de dépasser les bornes, si tu t'es senti un peu euphorisé par cette condition de manifesteur et si tu as réussi à gérer le truc. OK? Viens me dire tout ça. Viens me dire tout ça. OK? Bon, je te laisse là-dessus. Je te souhaite un sublime mois de novembre et je te retrouve très, très bientôt. Ciao, ciao.